Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes dimanche 3 octobre 2021. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire, la vraie version. La vraie version de ce dimanche reçoit pour vous Monsieur Res Kukpolu. Il est le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Monsieur Res Kukpolu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous allons parler avec vous de la vie de votre mouvement politique. Nous allons parler de la rencontre Talon Yayi. Nous allons parler également des réformes au niveau du secteur de la décentralisation au Bénin. Monsieur Res Kukpolu, comment se porte votre mouvement MOPAD? Le MOPAD se porte très bien. Le MOPAD a été créé le 13 mai 2020 et a été officiellement porté sur les fonds baptismaux le 28 août 2021. Pourquoi avoir créé encore un mouvement du moment où vous êtes déjà membre d'un parti politique influent dans le pays? Comme je l'ai dit sur certaines chaînes de télévision, sur certains plateaux, les blocs aujourd'hui ne favorisent pas trop l'émergence de la jeunesse. On a comme le sentiment qu'au sein des blocs, il y a des clans. Il y a, quand je prends par exemple l'UP, il y a le clan RD, El Zizinoué, il y a le clan PRD, El Amoussou. Et donc, tous ces clans travaillent à favoriser les leaders qui sont en leur sein. Et donc, dans cette guerre de leadership, dans cette guerre de clans, la jeunesse n'y trouve pas son compte. Et vous allez constater que ça soit au Parlement, que ça soit au gouvernement, que ça soit à la tête des directions, la jeunesse n'est pas assez représentative. Mais vous êtes membre de l'Union progressiste. Je suis membre de l'Union progressiste. Je suis un militant de l'Union progressiste. Mais quand vous dites que les blocs ne favorisent pas trop l'émergence de la jeunesse, vous mettez quoi dedans concrètement? Mais il y a quand même des jeunes maires aujourd'hui, il y a des jeunes ministres qui sont membres de l'Union progressiste. Quand je dénonce le non-épanouissement de la jeunesse dans les blocs, je parle essentiellement de cette jeunesse qui anime les partis politiques. Cette jeunesse qui anime les partis politiques n'est pas représentée dans les instances de décision. Et au MOPAD, nous avons trouvé la formule pour faire exprimer la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, à travers le MOPAD, dit son mot sur l'actualité politique nationale, d'où ma présence dans vos locaux. Donc, ça dit, le MOPAD a été donc créé pour pouvoir exprimer un certain nombre de choses, c'est ça? Nous n'entendons plus soutenir les actions du gouvernement par procuration, c'est-à-dire nous réfugier derrière des leaders politiques pour soutenir le chef de l'État ou les actions du gouvernement. Nous attendons désormais nous-mêmes nous prononcer sur les questions qui touchent la vie de nos populations, la vie de nos concitoyens, la vie de la jeunesse. Vous ne voyez pas que c'est contraire à la vision du chef de l'État en ce qui concerne le système partisan, par exemple? Pas du tout. Le chef de l'État a besoin d'un creuset de jeunes, essentiellement constitué de jeunes. Je pense que le MOPAD est dans cette vision du chef de l'État. Est-ce qu'on peut dire que le MOPAD va devenir dans les jours ou les mois à venir un parti politique, par exemple, ou bien ce n'est pas encore à l'ordre du jour? La question n'est pas encore à l'ordre du jour, mais ce n'est pas impossible. D'accord, nous allons poursuivre l'émission. Rencontre Talon Yayi. Quelle leçon la jeunesse peut tirer? Beaucoup de personnes se sont déjà prononcées sur la rencontre Talon Yayi. Je ne vais pas trop m'appesantir sur ça. Je vais plutôt parler des retombées, de ce qu'on peut espérer. Au lendemain de la rencontre Talon Yayi, les populations se posent la question de savoir si le président Patrice Talon
va accéder aux doléances de son prédécesseur, l'ancien président Boni Yayi. Si ma mémoire est bonne, le 20 novembre 2020, à Banté, le président Patrice Talon répondait à une doléance du maire d'alors, de l'ancien maire de Banté, qui réclamait le retour au Bénin de l'ancien ministre des Finances, M. Komi Kouché. Et le président Patrice Talon disait exactement ceci. Si la justice vous invite à vous présenter devant elle, il faut accéder à sa demande. Si vous êtes reconnu coupable ou si vous êtes blanchi, le pardon interviendra par la suite. Et donc, le président Patrice Talon, si on s'en tient à cette déclaration, il est allé plus loin en disant que la Constitution lui permettait de gracier quand il peut gracier. Si on s'en tient à cette déclaration, le président Patrice Talon dit indirectement qu'il ne peut accorder la grâce qu'à ceux qui sont déjà condamnés ou blanchis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande du président Yayi Boni ne peut qu'être satisfaite qu'après que les concernés aient suivi un procès en bonne et due forme. C'est votre analyse. Je m'en tiens aux déclarations du président Patrice Talon. La Constitution lui permet de gracier, mais pas de dire, écoutez, libérez telle personne. Non. La Constitution lui permet de gracier et il ne peut que le faire. Il ne peut le faire que lorsque la justice a fini son travail, c'est-à-dire soit condamné, soit blanchi. Mais le chef de l'État a le pouvoir quand même de dire libérer telle personne X ou Y. Ah non, il l'a dit dans son intervention, lors de son intervention à Banté le 20 novembre 2020, comme je l'ai rappelé. Il a été clair, il a dit la Constitution me permet de gracier quand je peux gracier. Et donc, il n'entend pas, contrairement aux vœux de l'ancien président Boni Yayi, affirmer du coup qu'il a les moyens politiques de faire libérer tel ou tel citoyen, tel ou tel détenu dit politique. Et vous, votre avis, ça veut dire que vous êtes contre alors que ceux-là reviennent ou ceux qui sont en prison soient relâchés? Non, je pense que le président Patrice Talon est un légaliste. Il s'en tient à ce que dit la loi. Je pense qu'on ne peut que soutenir et encourager une telle démarche qui... parce que si le président Patrice Talon, si au lendemain de sa rencontre avec l'ancien président Boni Yayi, se met à dire, écoutez, tel détenu doit être libéré et tout ça, il donne raison à ceux qui disent que c'est lui qui est derrière les arrestations. Or, ce n'est pas lui qui est derrière les arrestations. Qui est derrière les arrestations alors? Non, mais quand vous commettez des impairs, la justice peut vous faire appel pour vous interroger sur... Vous pensez qu'on peut interpeller certaines têtes dans le pays sans l'autorisation du chef de l'État ou sans l'avis du chef de l'État? Le chef de l'État n'a pas officiellement porté plainte contre tel ou tel individu dont le président Boni Yayi réclame la libération. Le président Patrice Talon n'a pas déposé une plainte contre l'ancienne ministre Rekia Madougou. Il n'a pas non plus déposé plainte contre Joël Aïvo. Et donc, ce n'est pas à lui de décider de leur libération. Il y a un procès qui est en cours. Attendons que la justice aille jusqu'au bout. Maintenant, si les mises en cause sont condamnées ou blanchies, il revient au président Patrice Talon de les gracier s'ils sont condamnés. Maintenant, la grâce ne peut intervenir qu'à deux occasions. À l'occasion du Nouvel An ou à l'occasion de la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance étant passée, nous allons espérer qu'avant le Nouvel An, que les procès des mises en cause aillent à leur terme et que le président Patrice Talon juge maintenant de l'opportunité ou non de les gracier.
Donc, pour vous, c'est pas opportun, cette rencontre Cette rencontre est bien opportune, puisque elle contribue déjà, quoi qu'on dise, à l'apaisement du climat politique. Elle contribue déjà au dégel de la tension sociale. Vous devez avoir remarqué que au lendemain de la rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur, il y a eu une rencontre qui est intervenue entre Bagoudou et le président Boni. Une rencontre surprise d'ailleurs, au regard de tout ce qui s'était passé lors des dernières élections législatives et communales. C'est la grande réconciliation alors. Oui, c'est la grande réconciliation et le MOPAD ne peut que saluer cela. Le MOPAD voit d'un bon œil la rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur. Le troisième sujet dans cette émission à présent, nous allons parler des réformes dans le secteur de la décentralisation. Désormais au niveau de nos mairies, des réformes interviennent, CEE, secrétaire exécutif, désormais pour coordonner les activités, les projets et autres au niveau des mairies. Votre avis? Le 17 novembre 2010, l'Assemblée nationale française a adopté la réforme des collectivités territoriales. J'ai donné cet exemple pour montrer que la réforme du secteur de la décentralisation n'est pas une première dans le monde. Ça s'est passé en France, ça s'est passé dans d'autres pays africains, ça se passe aujourd'hui au Bénin. Après 18 années de pratique de la décentralisation, il était plus que urgent de s'asseoir et de faire le point. Et je salue les membres du comité qui ont travaillé pour qu'on aboutisse à ce projet, qui n'est pas pour moi un rapport, mais qui offre plutôt des solutions pour remédier aux faiblesses de la décentralisation. Donc, le projet de réforme du secteur de la décentralisation est la bienvenue. Il corrige beaucoup de choses. Certains prétendent que le projet en lui a ôté aux maires leur pouvoir décisionnel. Je pense que ce n'est pas vrai. Les maires sont l'objet de harcèlement de la part de leurs partisans. Ceux qui les ont soutenus qui réclament des marchés, ceux qui les ont soutenus qui réclament des postes dans l'administration ou au sein de leur cabinet. Désormais, le maire est à l'abri des chantages politiques. Ce n'est plus le maire qui nomme officiellement, qui attribue des marchés. Quoi qu'on dise, si on s'en tient à la loi sur la décentralisation actuellement en vigueur, on estime que le maire a le pouvoir de concéder des marchés à tel ou tel. Aujourd'hui, avec le projet de réforme de la décentralisation, le maire est à l'abri des chantages. Le maire est à l'abri des pressions partisanes. Et donc, je pense que ce projet doit être pour les maires un soulagement moral. Donc, l'État vient de rendre donc un service aux maires. Absolument. Et puis, remarquez qu'il y a quelques années, les maires étaient attaqués via les réseaux sociaux par les populations sur leur incapacité, excusez-moi le mot, sur leur incapacité à adopter une politique efficace de gestion, par exemple, des ordures ménagères. On voit des ordures partout dans la ville de Cotonou, par exemple. Et les populations, chaque matin, il y avait des grognes. Le chef de l'État n'a pas attendu le projet de réforme sur la décentralisation. Il a anticipé en mettant en place une structure qui gère aujourd'hui de façon efficace le ramassage des ordures. Et aujourd'hui, personne ne peut plus attaquer un maire sur... personne ne peut plus abandonner des ordures. Même à Tokba, quand vous empruntez le pont de Tokba chaque matin, vous constatez que les agents de la société SGSD, je crois... Ça, c'est une grosse publicité. Non, pas du tout. Pas du tout. Tout le monde sait que c'est la seule société qui opère dans ce secteur aujourd'hui. Voilà, qui opère dans le secteur aujourd'hui. Et donc, saluer son efficacité n'est pas de la publicité. C'est vraiment une grosse publicité. Si elle avait failli dans sa mission, je l'aurais dénoncé sur le plateau. Donc, tout le monde constate que les agents de cette société font un travail remarquable et c'est à mettre à l'actif du chef de l'État. Là où les communes ont échoué, le chef de l'État n'a pas perdu du temps
à les culpabiliser, à culpabiliser les maires, mais plutôt, il a œuvré pour une solution durable. Et c'est encourageant. Parce que le projet de réforme sur la décentralisation vient en quelque sorte pour apporter des solutions aux problèmes que rencontre la décentralisation. Pour que vous avez parlé de cette société, on va profiter pour vous poser la question. Aujourd'hui, cette société en question a beaucoup de dépôts un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et vous ne voyez pas des gronds chaque fois qu'on enregistre parce que ces endroits, ces sites, voilà, sont souvent à côté des habitations et les populations crient chaque fois les ras-le-bol. Quel message avez-vous à l'endroit de les responsables de la structure et ensuite à l'endroit de ces populations? Bon, je ne fais pas le même constat, je fais plutôt le constat que nos villes sont propres, surtout les villes du Grand Nokoué sont propres et... On prend le marché Bégamé par exemple, les bonnes dames qui sont là. Voilà, il y a un dépotoir là. Voilà, un dépotoir. Sur ce site, par exemple, les dames n'arrivent pas à respirer au marché, selon les propos de ces dames. Les responsables de la société en question sont à l'écoute et je pense que dans les jours à venir, ils trouveront la formule pour répondre aux doléances des uns et des autres. Un autre sujet, on va parler de Dagovi, notre dieu du Bénin, qui a même traité le chef de l'État de Ménomé Clément. Aujourd'hui, le chef de l'État est imperturbable. Il n'a rien dit jusque là. Comme il en a d'habitude d'ailleurs. C'est rare de voir quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui détient le pouvoir de l'État. C'est rare de le voir aussi imperturbable face à des propos que je juge de calomnieux. J'ai entendu, comme tous les Béninois, des propos tenus par celle que tout le monde appelle Dieu. Honnêtement, j'en étais attristé. Le chef de l'État n'a pas réagi et ça a tué la polémique. Je pense que c'est l'essentiel. Nous avons devant nous de grands défis. Le dernier sujet de cette émission à présent, harcèlement social depuis quelque temps au Bénin. Que ce soit à l'université, que ce soit dans les sociétés privées, que ce soit dans le rang des artistes, un peu partout. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le phénomène prenait de plus en plus une ampleur inquiétante. Je pense que le chef de l'État et son gouvernement ont bien fait de taper dans la fourmilière. Quand vous allez sur le campus, tout le monde en parle, mais personne n'ose dénoncer publiquement le fait. Aujourd'hui, la discipline est revenue sur le campus et bientôt va revenir dans nos administrations. Pour peu que quelqu'un détienne une parcelle de pouvoir, il en abuse, il s'en sert pour exercer de la pression sur les femmes, qu'elles soient mariées ou non, qu'elles poursuivent les études, que son acte impacte négativement la vie de cette dernière, on s'en moque. Je pense que le chef de l'État a réfléchi et en prônant une certaine implication des femmes dans les instances de prise de décision, le chef de l'État est allé à la base. Il a compris qu'on ne peut pas espérer que les femmes se prononcent davantage sur les questions qui touchent à la vie de notre nation sans que les bases ne soient solides. Sans que les bases ne soient solides. Et donc, je pense que le chef de l'État a trouvé la meilleure formule. Avec cette loi, les filles peuvent désormais étudier sans craindre d'être harcelées par un professeur, par
un enseignant, fut-il professeur d'université, je pense que c'est à saluer. Et le MOPAD salue cette réforme. Donc, vous voulez donc donner raison à Angela Pédia, par exemple, qui a eu le courage de dénoncer publiquement. Absolument. En sortant même un livre, Bruit de silence. Absolument. D'ailleurs, je lui dis un sincère merci pour sa lutte. Elle a été l'objet de toutes les insultes, de toutes les calomnies, mais aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, la vraie version de ce dimanche, mais bien avant. Votre conclusion, M. Ress Koupolou? J'invite toute la jeunesse béninoise à accompagner le chef de l'État dans ses réformes, puisque c'est sur la base de ces réformes institutionnelles qu'il a été élu. Et donc, il n'est pas question aujourd'hui de lui ôter notre soutien. Il a le soutien sans faille, indéfectible de la jeunesse. Donc, il peut continuer à opérer des réformes, même si ces dernières gênent des intérêts. Monsieur Ress Koupolou, merci. Merci, monsieur. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission préférée, la vraie version de ce dimanche 3 octobre 2021. On a parlé, entre autres, de la rencontre Talon-Yayi, comment se porte le mouvement MOPAD. On a parlé également de réformes dans le secteur de la décentralisation au Bénin, la réaction ou la dernière réaction de Dagbo, notre Dieu au Bénin. Notre invité s'est prononcé également sur cette actualité pour M. Ress Koupolou, cette info au débat. On a parlé également de harcèlement sexuel au Bénin pour l'invité. L'invité a donc tiré un coup de chapeau à Angela Pédia pour avoir eu le courage de dénoncer et d'écrire même le livre Bruit de silence. C'était votre émission chez vous. Merci à Alphonse Boton, Kabio Adiadi, Alphonse Boton. Voilà tout le monde, sans oublier Mathieu Midegoyi. Et on se dit à dimanche prochain, si Dieu le veut. Au revoir.